Mais que Maria, il a fait un chèque par exemple de 20 000 dollars qu'elle a envoyé à Diana. Oui, Diana va dire, mon client Maria, elle me doit 10 000, mais elle m'a envoyé un chèque de 20 000, ce qui veut dire que je vais comptabiliser le chèque de Maria. Diana ne va pas comptabiliser ça, mais quand il va le comptabiliser, où il va, comment ça s'appelle, débiter son compte banque de 20 000 et va créditer le compte fournisseur de 20 000, vous allez voir que le compte de Maria, qui avait un solde de 10 000 débiteur au début, initialement, va maintenant avoir un solde moins négatif de 10 000. Mais ce qui veut dire finalement que Maria et Diana doivent de l'argent à Maria. Ce qui veut dire dans ce cas, Maria qui était le client ou bien la cliente de Diana avant ou bien le débiteur ou bien la débitrice de Diana au début, est maintenant devenue, comment elle s'appelle? Elle est toujours cliente, mais Diana lui doit de l'argent. À ce moment, au lieu qu'elle soit en actif, ça va aller en passif. Donc c'est un solde anormal. Je récapitule. Tout ce qui est compte d'actifs, que ce soit compte de trésorerie, compte de placement, compte d'immobilisation, compte client, compte de stock, leur solde est en principe un solde débiteur. C'est pour ça qu'ils sont en actif. Quand je viens, c'est-à-dire, on dit actif parce que c'est-à-dire que ça augmente la richesse de la société. Donc c'est un actif pour lui. Par contre, quand je viens au passif du bilan, j'ai le compte dette à long terme, j'ai le compte dette à long terme, j'ai le compte fournisseur, j'ai le compte capital. Ce sont tous des comptes qui sont des comptes à solde créditeur. Ce qui veut dire que ces comptes-là vont enregistrer leur augmentation au crédit et leur diminution au débit. Vous voyez, c'est l'inverse du compte d'actifs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Parce que si vous ne maîtrisez pas ce mécanisme-là, quand on va vous dire que votre société, par exemple, a vendu, comment ça s'appelle, des produits, par exemple, pour 30 000 dollars à un client, ben vous devez savoir que, OK, le compte client, je vais le comptabiliser. Oh, ben oui, lui, client, c'est un compte d'actifs. Donc, il doit être débité. Parce qu'on a fait une vente. Et que le compte qui sera crédité, ben, ce n'est pas forcément un compte, comment il s'appelle, qui doit être aussi, c'est-à-dire un compte, disons, du passif, normalement, qui est un compte, comment il s'appelle, un compte de produit. Donc, si vous ne savez pas le mécanisme, comment est-ce que les comptes se comportent, ben, c'est que vous allez avoir la difficulté pour pouvoir passer les écritures. Mais je suppose que vous le maîtrisez bien. Donc, je le fais, disons que, répéter ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est pour vous dire, tout simplement, que Sage-là, c'est le même cheminement que vous allez faire dans Sage. Ce qui veut dire que quand on vous présente une facture, vous devez savoir que j'ai une facture d'achat, ce qui veut dire que, ben, qu'est-ce que je vais faire? Oui, ce qui veut dire que j'ai des stocks qui vont augmenter. Et je vais avoir une dette à payer, peut-être au fournisseur, ou bien je vais payer au comptant. Mira, aquí, otras acciones. Donc, il est très important que vous maîtrisez ce mécanisme-là. Si ce n'est pas bien maîtrisé, vous allez avoir de la misère pour pouvoir faire sage comptable. Parce que dans sage comptable-là, c'est que lui, tout simplement, c'est-à-dire, il fait ce que vous lui demandez de faire. Parce que vous devez savoir que chaque écriture que vous passez, galería. À la fin, doit avoir ce qu'on appelle la partie double. Ça veut dire quoi? Débit toujours égal au crédit. Débit égal crédit. Toujours comme ça. La comptabilité fonctionne toujours comme ça. Il n'y a jamais une écriture qui a un débit et qui n'a pas de crédit, ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas d'écriture qui n'a pas de crédit. Il n'y a pas d'écriture de crédit qui n'a pas de débit. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la partie double. Donc, au système comptable qui est sage, elle est intelligente, mais grâce à vous, grâce à ce que vous lui dites de faire, parce que c'est l'informatique. Vous me comprenez? Donc, tout simplement,
vous, oui, on vient maintenant de voir ce qu'on appelle le cycle comptable. Donc, il faut partir des factures, des pièces comptables en général, et vous allez faire une écriture au journal général, au journal. Comme un journal d'achat, journal de vente, journal général. Et quand vous faites les écritures, c'est-à-dire à ce niveau-là, vous allez faire débit, crédit. Débit égale crédit, débit égale crédit toujours dans le journal. Et quand vous terminez ça maintenant, vous allez faire votre grand livre qui est le compte entier qui va dire, ok, le compte banque là, j'ai, comment ça s'appelle, débit, j'ai disons tel montant au débit, tel montant au débit, tel montant au débit. Après, je fais la somme, j'ai tel montant au crédit, tel montant au crédit, tel montant au crédit. Après, je fais le solde. Je vais faire débit moins crédit, j'ai un solde. Ce solde-là, pour tous les comptes, ils vont se reporter dans votre balance de vérification. On s'entend. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu que vous le faites manuellement, ce n'est plus ça. On est maintenant à l'aide du numérique. Comme nous sommes à l'aide du numérique, on ne va pas toujours se casser la tête et écrire les affaires une à une, pour faire des erreurs, plein d'histoires. Non. Tout Sage est là pour vous aider. Et Sage, c'est un logiciel parmi tant d'autres. OK? Donc, si vous maîtrisez Sage, c'est sûr que vous allez maîtriser tous les autres logiciels de comptabilité parce que c'est le même mécanisme. Dès que vous maîtrisez celui-ci là, c'est sûr que vous allez maîtriser tout le reste après. OK? Bon. Donc, un petit conseil. Le plan comptable là, si vous voulez l'imprimer, imprimez-le. Le plan comptable général là, si vous voulez, imprimez-le, mais en imprimant, c'est-à-dire avec les comptes principaux, ok? Vous savez que les comptes de classe 1 sont où? Les comptes de classe 2 sont où? Les comptes de classe 3 sont où? Les comptes de classe 4 sont où? Vous les savez. Donc, vous les imprimez et vous allez les regarder régulièrement, là. Ok? Parce que si c'est-à-dire que vous les regardez régulièrement et que vous savez à peu près où est-ce qu'il faut aller chercher, le jour de l'examen, quand on va vous donner des factures à saisir, par exemple, là, vous n'allez pas commencer à dire, oh, mais oui, facture de vente, là, de clients, là, oh, ce compte-là, c'est quelle classe, ça? Quand vous allez commencer par le chercher, là, vous allez perdre le temps à l'examen. Si vous ne le savez pas, vous allez perdre le temps à l'examen. Quand je vous dis, oui, facture de vente de tel client, là, oh, vous devez savoir que, oh, au moins, là, le compte vente, là, c'est classe 4, là, je vais aller là-bas. Au moins. Et là, c'est plus facile pour vous d'aller chercher. Donc, si vous ne maîtrisez pas le plan comptable, je vais vous dire, vous allez avoir de la misère. Je vous le dis, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire que si vous voulez aller loin, vous devez faire ce qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, imprimez le plan comptable. C'est-à-dire, lisez-le, même si vous voulez coucher là, regardez-le un peu. Oh, donc, j'ai telle classe, oui. Ce n'est pas de les bûcher, ce n'est pas ça. Mais c'est que vous les lisez régulièrement pour savoir à peu près où est-ce qu'il faut y aller quand il faut passer l'écriture. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc, ça, c'est un gros conseil que je vous donne. Faites-le comme ça. Et là, après ça, ben, le reste, ça doit aller normalement. OK? Donc c'est ça en gros. Maintenant, la vidéo que je vous avais envoyée, je vous ai dit de regarder quelques vidéos, c'est la séance d'aujourd'hui. Et je crois que vous l'avez déjà regardé. La première vidéo ou la deuxième vidéo là, qui est en anglais, il ne faut pas le regarder, ce n'est pas important. C'est juste que je l'ai seulement ajouté, parce que je l'ai trouvé aussi intéressant. Donc, cela ne veut pas dire qu'on peut vous enseigner en français. En anglais, ce n'est pas ça. OK? Écoutez seulement ce qui est en français et puis ben, c'est correct. Aussi pour la même affaire. Donc, ici, quand vous regardez la première vidéo, ça va vous parler de quoi? De plan comptable. OK? Et quand on parle de plan comptable, c'est que vous savez bien de quoi je vais parler. Pour dire que qui dit plan comptable dit des paramétrages dans le système. OK? Le plan comptable, ça doit être forcément paramétré dans le système. Et si ce n'est pas fait, ben c'est sûr que vous allez avoir de la misère pour pouvoir
pouvoir, comment dirais-je, travailler. Voyez, donc je vais allumer le logiciel avec moi ici. Est-ce que vous voyez mon logiciel? Vous voyez mon écran? Ouais. OK? Bon. Donc là, ça va prendre quelques temps avant de pouvoir ouvrir. OK. Là, j'y vais avec ça. OK. Bon. Vous voyez mon écran? Je vais vous dire quelque chose. Peu importe la version de Sage que vous avez, OK? Que vous ayez une version de 2019, 2018, 2020, 2021, ça, ce n'est pas important. C'est juste de comprendre le mécanisme. Parce que chaque année, les logiciels sont améliorés, mais les fondamentaux restent toujours les mêmes. Est-ce que vous me comprenez? OK. Excellent. Donc, à mon avis, à l'examen, je ne sais pas s'ils vont vous dire de créer des comptes dans le système ou je ne sais pas quoi. Moi, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. OK? Je n'ai pas été à l'examen, je ne sais pas ce qu'ils demandent là, je ne sais pas. Mais au mieux que vous savez à peu près comment le système fonctionne. Donc, je sais que vous savez tous créer des comptes dans le système. On est d'accord? Votre prof vous a montré ça en classe. On ne va pas forcément revenir sur ça. Je vous dis tout simplement que tout ce que vous faites dans le système, quand vous allez passer des écritures comptables, c'est parce que la société a déjà été créée. D'où la première vidéo. La première vidéo va vous dire comment créer une société. Donc, si jamais à l'examen, on vous demande, oui, comment ça s'appelle, créer une société ou autre là, oui, c'est sûr que ici, là, moi, je suis dans une société fictive. C'est sûr qu'au début, vous allez créer la société et cette vidéo-là que je vous ai envoyée, c'est-à-dire ça dit la même affaire, ce qui veut dire qu'il faut aller paramétrer son entreprise tout simplement dans les paramètres qui est ici. Moi, ça, c'est déjà créé. C'est pour ça que vous le voyez ici. Et quand vous voyez l'entreprise là, vous avez vu toutes les informations qu'il faut rentrer dans l'entreprise. C'est-à-dire des informations qui concernent la société, qui sont ici, qui est déjà rentrée par le système, même parce que c'est une société fictive. Après ça, vous avez, donc ça concerne la société, ce qu'elle fait, comment ça s'appelle, son adresse, son numéro d'enregistrement, le type de secteur d'activité, on marque toutes les affaires là. Et maintenant, après, vous allez, comment ça s'appelle, la date de début de l'exercice, je serai marqué, date de fin, je serai marqué, donc c'est-à-dire fonctionne par période, donc là, mais là, ce n'est pas là le problème, on ne va pas aller dans ces détails là. Après, on parlait de système, ça, il faut vous essayer de fouiller pour voir quelles sont les affaires qui sont ici, créer comme de sécurité, sauvegarde, vous allez les cocher. À mon avis, à l'examen, ça m'étonnerait qu'ils vous demandent ça, mais on ne sait jamais. Ok, je ne vous dis pas que cela ne va pas arriver, mais je vois que c'est beaucoup de temps à perdre pour cette affaire-là. Pourquoi ils disent? Parce que dans les sociétés, généralement, ce n'est pas les commis comptables qui paramètrent les systèmes comptables. Vous comprenez? Ça m'étonnerait que ça, qui paramètre ça, qui allait paramétrer ça dans la société où vous allez travailler. C'est que forcément, il va y avoir peut-être un chef comptable ou bien un système informatique qui vont venir, c'est-à-dire vous aider pour pouvoir paramétrer, c'est-à-dire rentrer les informations de la société pour pouvoir ouvrir une nouvelle société. Donc ça m'étonnerait qu'on vous le demande à vous de le faire. D'accord? Parce que c'est une opération à haut risque. C'est-à-dire que si jamais on paramètre mal les affaires là, c'est sûr que cette erreur du début du paramétrage va se répéter durant tout le système. Donc, c'est vraiment risqué. Donc, à mon avis, ce n'est pas forcément, c'est pas vraiment vous qui allez le faire, cette affaire-là. Mais pour les besoins de l'examen, amusez-vous à créer autant de sociétés que vous voulez. Ok? Si moi j'étais vous, je vais en créer à partir de demain, là, je vais, disons, en créer au moins 5, de façon fictive.
Je vais créer, mettre des informations, blablabla. Si je ne connais pas toutes les informations, vous allez, c'est-à-dire, peut-être ouvrir une société déjà qui a déjà été créée et vous allez cliquer sur chaque onglet pour voir les informations qui cochent dedans, tout simplement, pour vous exercer. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je puisse vous répondre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouais. D'abord, une question que je vais vous poser. Est-ce que tout le monde a son logiciel simple comptable avec lui? Non. Tout le monde a hoché la tête. Rosa, oui. Carole, oui. Jacqueline, oui. Diana, Amine aussi. Jeannette. C'est bien ça. Hein? Excellent. J'ai bonne mémoire. Jeannette, Regina, et Kinkano, et puis Sylvia. Excellent. C'était bon. Si vous l'avez, c'est sûr que tout va bien aller. Bon. Donc, vous voyez, donc là, on vient seulement faire des paramétrages. Vous voyez ici, est-ce qu'il va faire des paiements avec des cartes de crédit, puis des affaires là, plein d'affaires. Là où l'un des points importants ici, c'est les comptes TAS, TPS, TVQ. Si je vous pose la question à vous rapidement, c'est quoi, comment ça s'appelle TPS, TVQ? Il s'agit de quoi? De quoi c'est cette affaire-là? C'est les taxes de Canada. Non, c'est les taxes de Québec. Non, Sylvia, je ne t'écoute pas. La caméra est fermée. C'est les taxes pour la province de Québec. Très bien, excellent. Excellent, excellent. Donc, c'est les taxes. Vous savez, si c'est-à-dire que votre société paramètre mal son système de taxes, vous vous rendez compte? Je viens de le vérifier parce que je suis vérificateur. OK? Je viens de le vérifier. C'est-à-dire, non, si je dis je, c'est pas comme ça que ça se passe, mais si les taxes ne sont pas perçues comme cela se doit, c'est sûr que votre société va avoir des problèmes. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes en activité commerciale, vous devez percevoir les taxes de vente du Québec et percevoir aussi la TPS et la TVH. C'est obligatoire. Sí, hay una manera especial para configurar. C'est obligatoire. Ce qui veut dire que quand votre société est paramétrée ici, quand on fait son paramétrage, si jamais ici, ce n'est pas bien fait et que les taux ne sont pas bien rentrés ici, ben, il va y avoir des problèmes. Vous voyez, les taux sont bien rentrés, 5%, 9,95%, et c'est là, et c'est présent partout, ce qui veut dire que quand je vais, c'est-à-dire aller comptabiliser une facture de vente, oui, tout va bien aller pour moi. J'ai ici aussi, vous avez les comptes généraux, vous avez le budget, le rotation, plein d'affaires qui sont là. Vous avez aussi, par exemple, le fournisseur et achat. On a fait des paramétrages aussi. Donc, vous cliquez, par exemple, sur un fournisseur, il va vous demander forcément son adresse, des options, droit de douane, nom et compte associé. Et ça va vous demander ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est pareil aussi pour les comptes fournisseurs, clients et autres là. La même affaire, la même affaire. Et c'est pareil pour la paie, c'est pareil pour le stock et autres là. Donc, bref, c'est pour vous dire que pour créer une société, il faut, disons, le répéter à la maison, vous-même. Ça, je vous l'ai dit, c'est la seule vérité pour ne pas, pour réussir votre examen là. Faites-le vous-même. Et voici mon conseil. Vous allez les créer au moins 4 fois vous-même à la maison, de façon fictive. OK? Et vous allez mettre des informations dedans pour voir comment ça va se comporter tout simplement. Parce que comme c'est le logiciel que vous avez, c'est pour des étudiants, c'est pour des tests. C'est-à-dire que vous n'avez rien à perdre de le créer autant que vous voulez pour pouvoir vous exercer. D'accord? Très bien. Maintenant, après ça, nous allons parler, c'est-à-dire par exemple de la section clients et produits. Et comme je le disais, peu importe le type de version que vous avez, cela n'est pas un peu important. C'est la même affaire. Ok, c'est la même affaire, seulement que la configuration, la présentation va changer. Mais
Fondamentalement, c'est le même mécanisme. Il n'y a rien de différent. OK? Donc là, encore un conseil, c'est que vous devez essayer de vous familiariser, c'est-à-dire rapidement avec le logiciel pour savoir quand on me donne un facture, par exemple, le client a saisi, où est-ce que je vais y aller? OK? C'est-à-dire, c'est quoi les divers modules qui sont dans le système? Paramètres. OK? Donc là, je vais juste, par exemple, vous dire ici que la section qui est en haut ici, là, si par exemple à l'examen, on vous donne, par exemple, une facture d'un client et que vous voulez saisir la facture et vous allez, par exemple, ici, vous dites créer une facture de client et vous ouvrez ça. Et quand je viens ici, par exemple, mon client, ma cliente s'appelle Maria. Vous voyez, il n'y a pas Maria dans ça. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Ce qui veut dire que Maria n'est pas dans ma base de données. Maria n'est pas créée. Ou bien je viens dans ça, je dis, OK, mais mon client là, s'appelle Sylvia. Ada. Je n'ai pas Sylvia là. Je n'ai pas Sylvia dans ma base de données. Ce qui veut dire qu'avant de pouvoir saisir une facture de vente, il faut que le client existe déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc, le client doit exister. Et aussi, en tout cas, ça c'est un peu moins problématique, c'est-à-dire c'est le compte. Par exemple, le compte de produit dans lequel vous allez le mettre doit aussi exister. D'où je disais que il faut, au moment où on crée la société, on va déjà paramétrer les comptes dans lesquels on va mettre les affaires. Hein? On va déjà mettre les grands aspects, c'est-à-dire est-ce que c'est un compte de groupe, compte de sous-groupe, je ne sais pas, en tête. On a déjà dit ça. Ce qui veut dire que vous voulez aller saisir vos écritures, vous n'aurez pas de difficulté. Tout simplement. D'accord? Ce qui veut dire que je dois avoir déjà le compte déjà créé. Donc je tape ici Sylvia. Le système me dit qu'il ne connaît pas. S'il connaît Sylvia, il m'aurait déjà laissé faire autre chose. Mais comme Sylvia n'est pas là, c'est que obligé, je vais le créer. Ça me donne la possibilité de le créer là. Oui, tu comprends. Vous comprenez? Donc, j'ai dit oui, comment il s'appelle, créer, comment il s'appelle, Sylvia. Donc ici, je vais, comment il s'appelle, mettre son nom, ses renseignements, blablabla, bla, 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 tout ce qu'il faut. Et je mets tout dans ça. Et puis, le tour est joué pour moi, tout simplement. Donc, un exemple. Je dis par exemple, le client, par exemple, Ariel. Oh, ben lui, il est là. Ce client est là. C'est le client. Voilà, Ariel est là. J'ai dit, OK, c'est bon. Regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qui est-ce qui peut me dire ce qui est ici? Numéro de facture. Qu'est-ce que j'ai en haut ici? Là où mon curseur. Le numéro de facture. Le numéro de facture. Très bien. Excellent. Excellent. Vous voyez, le système m'a donné le numéro de facture lui-même. On est d'accord? Ce qui veut dire que au moment où comment ça s'appelle, on créait la société, ou on crée la société, ou bien quand on fait une année et qu'on vient dans une nouvelle année, il faut reporter les soldes. OK? Il faut faire ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. C'est que l'année qui a écoulé là, oui, j'ai par exemple au bilan peut-être 10 000 $ pour le compte banque, j'ai peut-être 40 000 $ pour le compte stock et autres là. Dans la nouvelle année qui va arriver là, je vais redébiter tous ces comptes là pour pouvoir commencer sur de nouvelles bases. Donc en voulant commencer sur de nouvelles bases, c'est que dans le système ici, on a été dit, c'est-à-dire on a dit au système que le numéro de facture, c'est-à-dire où on s'était arrêté l'année passée là, par exemple, c'est 1100. On va lui dire ça comme ça. On va dire la même affaire. On va lui dire ça comme ça, si bien que le système là, n'importe quelle facture que le système veut faire,
elle va aller calculer lui-même les numéros de facture chaque fois. Ce n'est pas à nous de rentrer ça. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Vous me suivez? Ce qui Ouais. est que on parle de l'incrémentation. C'est que on a dit au système, voici à partir de quel niveau tu vas commencer par calculer, nous donner le numéro de facture. Donc si je lui disais que le numéro de début que tu vas commencer là, par exemple c'est 1100, le système va me faire sortir une première facture à 1100, comme numéro 1100, et la prochaine facture là, elle va mettre quel numéro? 1101, 1102, 1103, jusqu'à l'infini. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, c'est la même affaire que le système que vous allez faire aussi pour le numéro de chèque. Hein? À ce moment-là, on peut suivre, on peut savoir si un numéro de chèque est manquant, on peut le savoir. Ce qui veut dire que si, comme elle s'appelle moi vérificateur, je vais dans votre société pour vous vérifier et je dis, ben, oui, Rosa, s'il te plaît, donne-moi, comment elle s'appelle, la séquence de tes factures. C'est-à-dire, va dans ton système et exporte-moi le numéro de tes factures. Et qu'elle m'a exporté ça, et en regardant, j'ai vu par exemple qu'il y a des numéros qui manquent dans ça. Mais là, je vais dire qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que vous voyez l'importance des numéros de facture? OK? Donc, si moi, je vois par exemple que j'ai le numéro 10, j'ai le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais je n'ai pas le numéro 11, je n'ai pas le numéro 12, je n'ai pas le numéro 13, j'ai le numéro 14, je vais demander où sont passés le numéro 11, 12 et 13. Je ne les ai pas. Ce qui veut dire, est-ce que vous cachez quelque chose? Moi, vérificateur, je viens dire, ben oui. Ce qui veut dire que tu as fait des ventes cachées que je n'ai pas vues là. Je veux que tu me trouves pourquoi ce numéro-là est manquant. Donc, c'est pour ça qu'il est très important dans vos... c'est-à-dire que ici, que votre système calcule elle-même le numéro de facture. Là, on n'a pas à se tromper. Est-ce que vous me suivez? OK? Bon, vous devez savoir que quand je mets par exemple le fournisseur SICA, je dis Ariel, fournisseur et client Ariel, je fais comme ça. Oui, vous voyez, j'ai son adresse, j'ai tout là. C'est carré pour moi. La facture est déjà calculée là. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut bien vérifier la date. Ne tenez pas compte de la date qui est là. C'est que c'est le système qui l'a mis là, mais je sais que ce n'est pas la bonne date. Là, n'est pas là le problème. Vous devez vous assurer que vous avez la bonne date de la facture. C'est très important. OK? Une fois que vous avez la bonne date, mais c'est sûr, peut-être, disons que le client là a demandé le bon de commande. Par exemple, une estimation. OK? Voilà. Donc, vous allez le mettre à ce niveau ici. Mais c'est-à-dire que tel n'est pas le cas. Donc, je dis par exemple que ce client-là, ou bien cette cliente-là, je lui ai vendu par exemple des comptes plaqués. OK? Regardez bien. J'ai cliqué sur compte plaqué. Qu'est-ce que le système m'a indiqué? Regardez. Le système m'a indiqué quoi? Quelqu'un peut me dire ce qui est là? Compte plaqué. Description de l'article. Stock. Regardez, quand j'ai cliqué, je suis là, ok? Je suis là, je viens ici et j'ai dit que le produit, comment il s'appelle, que j'ai vendu à la cliente Ariel, c'est ce produit-là. Vous voyez ici, là-haut, mon curseur, vous voyez? Le système me montre automatiquement le numéro du produit, me donne son nom et me dit la quantité qui est disponible ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que, avant de faire une vente, il faut que j'ai quoi? J'ai d'abord le stock. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux vendre quelque chose que je n'ai pas? Oui, les gens peuvent me dire que oui, il se peut que
je fasse ce qu'on appelle des ventes à découvert. C'est-à-dire que je n'ai pas le produit, mais je vais le vendre et après, je vais aller l'acheter. Ça peut arriver. Mais ici, là, nous sommes dans la vraie vie. Donc, quand on parle de stock, c'est que vous l'avez en stock ou bien vous l'avez déjà commandé et il est déjà presque en route. À ce moment, vous pouvez, disons, commencer par faire des ventes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que avant que je n'aille faire ma vente ici, là, je vais retourner en arrière pour dire, je laisse cette écriture-là, je vais retourner en arrière pour dire que oui, je vais d'abord aller faire quoi? Aller, c'est-à-dire faire rentrer, comment il s'appelle, mes stocks. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez vendre là, vous allez venir, comment il s'appelle, ajouter, comment il s'appelle, des stocks ici, à ce niveau ici. Vous me comprenez? Donc, le numéro de stock, c'est-à-dire qu'il sera créé, paramétré, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit correct pour vous. Donc, nous allons aller ici pour faire notre vente que nous pouvons faire avec le client Ariel qui est ici. Donc, je dis, OK, je viens là, je vais dire créer une facture pour le client Ariel. Donc, je mets Ariel. Oui, elle est là. Donc, ma date est pour moi, elle est bonne. Le numéro qui est ici, je ne touche pas. C'est le système qui l'a fait. Donc, je n'ai rien à toucher là. C'est déjà paramétré. Donc, je viens ici. Je vais maintenant chercher le produit. Pour moi, c'est ce produit-là que c'est-à-dire que je veux lui, comment il s'appelle, ajouter. Vous voyez, quand je viens sur le produit ici, là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement double-clic. J'ai cliqué 2 fois là-dessus. Ou bien cliquer seulement sélectionner et ça va prendre le produit pour vous. Je fais comme ça et le produit est là. Je sais que j'ai 1634 quantités et je veux par exemple lui vendre 1000 et 100. Donc, oui, par exemple 100. Je fais comme ça. OK. Nombre d'unités, c'est déjà, comment ça s'appelle, indiqué ici. Donc moi, je n'ai rien à faire vraiment. C'est comme ça que c'est paramétré dans le système pour dire qu'il faut le compter par feuille. Et le nom du produit est là. Je dis, OK, voilà le système. Il m'a calculé quoi? Le prix de vente, l'aperçu des tasses, et puis j'ai le total ici. Et ici, vous voyez, pour chaque client que je crée, c'est que je dois créer aussi ce qu'on appelle les conditions de paiement. Si par exemple, il paye 30 jours, avant 30 jours, ben oui, il a, comment ça s'appelle, une réduction de 20%. De toutes les façons, s'il ne paye pas avant 30 jours, c'est sûr que la facture sera payée en 60 jours maximum. Vous voyez? Et dans cette écriture-là, qu'est-ce que je fais? Je l'enregistre. OK? Est-ce que vous me suivez? Ouais. Jusque-là? Ça va? Oui. Voilà. Donc, je viens de payer, donc de comptabiliser une facture. Ce qui veut dire que à l'examen, on va vous remettre, c'est-à-dire des factures de vente à faire. Quand il dit facture de vente, on peut seulement vous dire dans comment ça s'appelle, dans le sujet qu'on va vous donner, il va y avoir beaucoup de factures de vente. C'est sûr certain. Donc on peut dire, OK, votre société a vendu, par exemple, des marchandises à sa cliente, Jacqueline, ou bien à sa cliente Carole, ou bien à sa cliente Diana, et vous allez dans le système tout simplement pour aller enregistrer. Et quand vous ouvrez ça, vous allez ici pour pouvoir comptabiliser, c'est-à-dire la facture en question. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous allez seulement ici, créer une facture, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir les informations, comment elle s'appelle, dont vous voulez. Maintenant, si par exemple, j'ai peut-être, c'est-à-dire rentrer une facture et que après, ben, je me suis rendu compte que, mais non, cette facture-là que j'ai rentrée, il y a un problème là-dessus. OK, que la facture n'est pas bonne. Donc, je me suis trompé sur le montant, la quantité et qui a été vendue tout et tout. Je peux, c'est-à-dire aller chercher la facture.
Et ce que je viens de faire, son numéro, si ma mémoire est bonne, c'est 1092, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Il m'a ramené ma facture. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que toute donnée, parce que ici nous sommes dans ce qu'on appelle une donnée de base, une base de données. Donc tout ce que vous rentrez dedans, vous pouvez aller les revoir, vous pouvez aller les ramener, vous pouvez, disons, les corriger. Je vais vous donner un petit conseil de comptable et de vérificateur. On ne supprime pas de factures. Les gens peuvent le faire, mais ce n'est pas conseillé de supprimer des factures et des transactions. Quand vous passez une écriture qui n'est pas bonne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une écriture inverse pour l'annuler. C'est-à-dire que si par exemple je vais par exemple saisir une écriture de vente, par exemple, peut-être c'est-à-dire Akikano, c'est bien ça ton prénom, c'est ça? C'est bien ça? Mon prénom c'est Catherine, c'est le compte de mon fils. Ah ok, d'accord. Ok. Donc là, si par exemple la société Sylvia a vendu des affaires à Catherine et qu'au lieu disons, de marquer Catherine a acheté, peut-être je ne sais pas combien, peut-être pour 10 000 $, c'est qu'au moment où vous saisissez la facture, par exemple, vous avez marqué par exemple 15 000 $, alors que ce n'est pas vrai. Là, c'est que vous avez passé une facture, mais la facture n'est pas bonne. La transaction n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? C'est d'annuler la facture, la première facture. Ok? J'avais mis compte à recevoir Catherine, 15 000 $ et j'ai marqué vente. Peut-être, je sais pas, peut-être 12 000 $, TPS, TVQ, peut-être 3 000 $. Je dis n'importe quoi. Et je l'ai comptabilisé comme ça. Maintenant, lorsque je me rends compte que ce n'est pas bon, je vais, disons, peut-être prendre la première option. Pour moi, je vais dire, OK, oh ben, dans le fond là, je vais seulement faire quoi? Annuler la facture. Donc, je vais aller, c'est-à-dire choisir, par exemple, l'option, c'est-à-dire qui est quelque part ici. L'option, peut-être, je ne sais pas, oui, elle est là. Vous voyez? Annuler une facture. OK? Elle va vous demander, est-ce que vous voulez vraiment l'annuler? Ce qui veut dire que si je clique sur annuler, le système va aller faire quoi? Elle va, au lieu, c'est-à-dire de mettre au débit du compte Catherine, 15 000 $ et créditer le compte de... Vous avez, écoutez-moi bien, disons, débiter le compte Catherine de 15 000 $. Et j'ai été crédité mon compte de produit de 12 000 $, créditer mes comptes de charge de 3 000 $. Vous voyez, mon écriture balance. J'ai 15 000 $ au crédit, 15 000 $ au débit, 15 000 $ au débit, 15 000 $ au crédit, c'est-à-dire 12 000 produits plus 3 000 de taxes. Et là, j'ai mes 15 000. Là, mon écriture balance. Donc, pour l'annuler, c'est que je viendrai, disons, faire l'écriture inverse. Je vais maintenant débiter les comptes de produits de 12 000 $, débiter les comptes de taxes de 3 000 $, créditer le compte de Catherine de combien? 15 000 $. Et quand je fais comme ça, vous allez voir que c'est-à-dire l'écriture est annulée. Ça, c'est la première option. C'est quoi la deuxième option? La deuxième option, on vous dit, oh ben, on a, c'est-à-dire, vendu ça là à Catherine, mais on s'est rendu compte qu'on a chargé à Catherine, c'est-à-dire 5 000 $ de plus, alors que ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire quoi? Une note de crédit. Ah, ok. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Donc, j'ai deux options. Soit j'annule la facture, ou bien je vais, c'est-à-dire, aller émettre une note de crédit. OK? Ou bien, il y a, disons, une autre option. Cette option est laquelle? C'est de corriger la facture elle-même. OK?
c'est de la corriger, la facture en question. Donc, je reviens sur la facture que je viens de rentrer, qui est ici, la voilà, et je la ramène. Et qu'est-ce que je fais? Je dis corriger la facture. Je clique là-dessus, ça va rendre les champs accessibles. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ici, je peux dire, OK, le nombre de ventes là, ce n'est plus 100, c'est peut-être 50. J'écris ça. Dit traité. Et voilà. Vous avez vu? Donc, à l'examen, on va vous donner, c'est-à-dire des factures, c'est-à-dire des transactions de vente. Et vous devez, comment ça s'appelle, savoir comment le comptabiliser dans le système ici. Pour le faire, vous allez seulement sur produit, client et produit, et vous venez ici, tout simplement, pour dire créer une facture. Tout simplement. Et la facture sera créée. Si vous voulez corriger la facture, vous allez d'abord, si la facture est déjà enregistrée et vous voulez disons la corriger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir ici pour pouvoir chercher la facture. Et là, je ramène encore ma facture ici. Quand je ramène ma facture ici, il y a une étape que je ne vous ai pas expliquée, c'est que chaque fois, comment ça s'appelle, que avant, disons, de cliquer sur, quand je saisis mes affaires et que je veux, c'est-à-dire cliquer sur traiter la transaction, c'est-à-dire je veux faire enregistrer la transaction, il est toujours conseillé de regarder d'abord si l'écriture que vous avez passée a de sens avant de cliquer sur traiter. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je viens, comment ça s'appelle, de dire qu'on a vendu au client, à la cliente Ariel, c'est-à-dire ce mot, c'est-à-dire ces affaires-là. J'ai fait ça comme ça. Avant de pouvoir cliquer sur traiter ici, je vais aller voir ici dans le rapport, de me donner le détail de ma facture. Vous voyez? Vous voyez ce que le système a fait? Il me montre ici que le compte client a augmenté de ce montant. Il me montre, disons, que le compte bois a augmenté de ce montant. Et maintenant, après, il vient ici pour me dire, ouais, c'est-à-dire que ce compte-là a été, oui, ok, je vois ce qu'il a fait. Quand c'est-à-dire que je l'ai dit de corriger, il est venu, comment ça fait faire la correction dedans. Donc là, vous allez voir que, dans le débit ici, grâce à le crédit. Donc vous avez vu le compte de produit qui est ici. Vous avez les tasses, TPS, TVQ, tout cela est là. Et que je vois que mon écriture a de l'allure. Donc j'ai les comptes de débit qui sont au nombre de 2. Le compte client, c'est-à-dire 12 000, c'est-à-dire compte client, compte à recevoir, qui est de 12 000, qui est le compte 12 000. Et puis le compte, comment ça s'appelle, qui est de 507, qui a été marqué comme un compte de charge, ok, pour le stock qui est ici. Donc il est là, tout simplement. Et j'ai mon compte de produit qui est ici, j'ai mes comptes de tasses qui sont de ce côté-là. Et moi, j'ai vu que l'écriture a de l'allure pour moi. Pour moi, c'est correct. Je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Je dis seulement au système là, s'il vous plaît, traitez l'opération. Et il le traite. Donc, chaque fois que vous venez, c'est-à-dire passer une écriture, quand ou bien vous saisissez, comment ça s'appelle, une facture de vente, assurez-vous d'abord que le détail, c'est-à-dire crédit, débit, est bon. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Avant de pouvoir cliquer sur traiter. C'est très important. Là, en cliquant là-dessus, en cliquant ici pour voir le détail là, c'est que ça vous permet en même temps de voir si les comptes que vous avez mis, ces comptes ont de l'allure. Vous me comprenez? Si c'est-à-dire au lieu de mettre le compte de vente, le compte produit dans le compte de classe 4, vous le mettez par exemple dans le compte du passif, c'est-à-dire le compte dette à payer, l'écriture va toujours avoir la partie double, c'est-à-dire ça va balancer. Mais est-ce que vous avez les bons comptes? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ouais. OK? Donc, ça, c'est la partie facture à rentrer, facture à saisir, ou tout ce que vous voulez. OK? On va arriver à faire comme ça, des exercices pratiques, qu'on va travailler là-dessus, tout et tout. Même si on ne fait pas beaucoup d'exercices aujourd'hui, on va le faire peut-être dans l'autre jour. Je vais vous convoquer, qu'on va pouvoir travailler encore là-dessus pour que vous
vous ayez pas mal d'automatisme. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Bon, je vais maintenant aller, par exemple, au compte, c'est-à-dire fournisseur et achat. Je viens ici. Qui est-ce qui peut me dire ce qui est conseillé de faire souvent lorsqu'on veut faire une commande? Lorsqu'on veut faire une commande, est-ce qu'il faut d'abord appeler le fournisseur? Est-ce qu'il faut d'abord faire une bon de commande? Comment est-ce que vous pensez qu'une commande doit être faite, selon vous? Appeler. Non, Sylvia, je ne t'écoute pas. Tu veux parler? Vas-y, je t'écoute. Bien sûr, il faut appeler le fournisseur. Très bien. Est-ce que Catherine a quelque chose à ajouter? Rien. Rosa, tu n'as rien à ajouter? Rien aussi? Ok. C'est bien. Il faut appeler le fournisseur. Mais ce qui est conseillé de faire, c'est de faire ce qu'on appelle un bon de commande. C'est très important. Faire un bon de commande. Vous allez l'appeler. Oui, Catherine, bonjour, ça va? Oui, je voudrais, disons, acheter chez toi des clous pour 200 000 $. Ok. Quand j'appelle Catherine comme ça, c'est que forcément, c'est, comment elle s'appelle, la commis comptable de la société Catherine qui a décroché le téléphone. Ou bien, Catherine, la boss, va dire, ok, je te transfère au commis comptable. Et à ce moment, le commis à la vente ou bien la facturation va, c'est-à-dire enregistrer ma commande. Donc, je vais faire un bon de commande avant de pouvoir acheter. C'est ça qui est d'abord conseillé. Donc, ce qui veut dire que quand je suis avec des fournisseurs, je vais acheter un produit. Je vais aller créer un bon de commande que je vais envoyer au fournisseur. Je crée un bon de commande. Je dis, OK, je voudrais, par exemple, le client s'appelle, par exemple, oui, Catherine. OK, on va dire comme ça. OK, ça s'appelle comme ça. Voilà. C'est le fournisseur qui s'appelle Catherine. OK, son adresse là, c'est correct. Je ne fais pas ça. Je dis seulement, comment ça s'appelle, enregistrer. Et vous voyez, le système a créé automatiquement le fournisseur Catherine et a mis l'adresse, c'est-à-dire qu'elle veut. C'est pas grave. Et là, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez aussi quoi? Un numéro de bon de commande. Automatique. Est-ce que vous le voyez bien? Ce numéro-là aussi, comme pour la facture client, comme pour le numéro d'échec, comme pour le numéro des factures clients, comme pour le numéro d'échec, le numéro des bons de commande, aussi, quand on s'est arrêté là, on a dit au système, tu dois commencer le prochain numéro de bon de commande pour cette année-là, le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 décembre 2021, tu dois commencer le numéro à partir, par exemple, de 2. On lui dit ça. Ce qui veut dire que le système, le premier bon de commande que le système va créer, il va marquer numéro 2. Après, c'est 3, 4 jusqu'à l'infini que le système va faire. Comprenez? Donc, c'est pour ça que ici, dès que j'ai cliqué sur le fournisseur Catherine, il m'a dit que, oh, mais ton prochain bon de commande là, il a le numéro, ce numéro-là. OK? Et qu'est-ce que je fais? Je regarde la date aussi. Est-ce que la date est bonne? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a une date d'expédition, je ne sais pas quoi, qui est déjà dans le système? Ben, je vais le marquer, si j'en ai. Mais sinon, c'est correct. Et qu'est-ce que moi, je vais acheter? Je vais acheter, par exemple, chez le fournisseur Catherine, par exemple, des clous ordinaires. J'écris ça. OK? Et comme le prix, vous voyez que le prix est déjà marqué ici. Oui, c'est normal. C'est parce que ce fournisseur-là, je l'ai déjà mis dans le système. Je l'ai mis, comment ça mis dans le système. Et que les prix habituels qui sont pratiqués avec ce genre de produit, le système m'a envoyé ce prix-là d'habitude. Donc moi, si ce n'est pas le bon prix, pour moi, je vais le changer ici. Donc je dis par exemple que je commande par exemple 1000 quantités. Je fais partie, comme ça, comme ça. Et là, j'ai le prix de vente total là-dessus. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Pas de taxes. Vous remarquez?
Les taxes ne sont pas là-dessus. Pas de taxes. Exactement. Donc, ce qui veut dire que ce fournisseur-là, c'est-à-dire, il faut comment ça, bien le paramétrer pour que, c'est-à-dire, j'ai, disons, tous les numéros de taxes ici parce qu'il n'y a pas de vente au Québec où il n'y a pas, je parle de commerce en général. Okay? Nous ne parlons pas des intérêts à la banque, je ne parle pas de ça. Là. Tout ce qui est que vous consommez là, de façon générale, là, il y a toujours les taxes là-dessus. Donc, pour votre information, n'importe quelle personne qui fait du commerce, je dis bien du commerce au Canada ou bien au Québec, doit forcément charger la taxe. Cependant, il y a des gens qui ne chargent pas. Et ceux-là, vous allez le voir plus tard ou bien, si vous l'avez déjà dit, je ne sais pas, on les appelle les petits fournisseurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui, leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 000 $ pour un trimestre donné. À ce moment, ceux-là, ils ne vont pas vous charger les taxes. Non, c'est-à-dire qu'ils vont, comment ça s'appelle, ils ne sont pas obligés de s'inscrire. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aller chez Revenu Québec pour dire que moi, là, je suis entreprise Sylvia, je viens de commencer mon activité, bla 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 bla. Mais je vends juste moins de 30 000 $ par trimestre. À ce moment-là, vous n'êtes pas tenu, vous ne devez pas vous enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, comme vous n'avez pas de numéro de taxe, c'est que vous ne devez pas charger les taxes aux gens. Ce qui veut dire, avant de pouvoir charger des taxes à quelqu'un, vous devez avoir un numéro de taxe. On appelle numéro d'inscription. Right? Donc, ce qui veut dire que quand vous recevez une facture, là, vous avez des vérifications à faire là-dessus avant de pouvoir comptabiliser la facture. C'est très important. Donc, je retourne ici. J'ai dit que, OK, on va supposer que les taxes sont là-dessus, OK? Donc, ne tenez pas compte de ça. Et j'ai commandé ça. Je vais faire quoi? Enregistrer. Vous avez vu que je n'ai pas dit comment il s'appelle, c'est quoi les conditions, tout et tout, blablabla. Bla, bla. Donc, je suis, disons, au niveau, comment il s'appelle, du bon de commande. Donc, ce n'est pas grave. Je vais maintenant au niveau de où? Par la suite, là, fournisseur Catherine m'a envoyé une facture. Donc, je vais dire, créer une facture. Regardez bien. Est-ce que vous avez un numéro de facture ici? Non. Est-ce que vous avez un numéro ici? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez un numéro de facture dans cette case ici? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Pourquoi il n'y a pas un numéro automatique là? Parce que c'est juste une commande. Il n'y a pas de facture encore parce que j'imagine que la commande doit sortir en première et après la compagnie doit faire la facture après que... Ok, très bien. Très bien. Donc effectivement là, ce qu'elle vient de dire, oui c'est vrai, et il y a encore une autre raison. La deuxième raison c'est quoi? C'est que la facture là n'est pas produite chez nous ici, c'est notre fournisseur Catherine qui va envoyer la facture. Donc chez le fournisseur Catherine là, quand lui va produire la facture, m'envoyer ça, c'est que lui va avoir son numéro automatique à lui dans le système là-bas. Donc lui m'envoie, donc moi je vais maintenant marquer, ok, fournisseur Catherine, sa facture c'est 1300 par exemple. Je vais l'enregistrer, je vais mettre marqué 1300. Parce qu'avant de pouvoir enregistrer la facture de Catherine que j'ai devant moi, elle m'envoie une facture avec numéro 1300. Elle va marquer, c'est-à-dire, oui, tu as commandé telle quantité, je t'ai tout livré, voici le prix, voici la taxe, voici le total. Quand comment elle s'appelle Catherine m'envoie cette facture-là, c'est que vous, avant de pouvoir l'enregistrer là, vous devez d'abord faire quoi? Avant de comptabiliser la facture, vous allez d'abord faire quoi? Recevoir la commande, non? Vous avez reçu une facture de votre fournisseur. Qu'est-ce que vous allez d'abord faire avant de pouvoir mettre la facture dans votre système? Avoir reçu la commande?
Très bien, ce qui veut dire que la commande est livrée, c'est bon. Oui, c'est un bon point. Ensuite, oui, Hamid. Il faut le comparer avec la bonne commande. Très bien. Un gros bon point. Excellent. Ensuite, Recevoir la facture des fournisseurs même. oui, excellent. Encore d'autres points. Il en reste. Allez, ne vous découragez pas. Allez-y. On y va. On y est. Ne lâchez pas. Ok, je vais vous aider. Donc, vous avez reçu, Hamid a dit, oui, il faut déjà recevoir la commande. Oui. Ce qui veut dire qu'on a reçu livraison du produit qu'on a commandé. C'est ça, non? Oui. Excellent. Sylvia a dit, le fournisseur, disons, a livré le produit et il a envoyé aussi la facture. Très bien. Excellent. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez d'abord prendre la commande que vous avez reçue et vous allez aller le vérifier avec le bon de commande et le bon de livraison. Pour dire, ok, j'ai commandé, j'ai appelé Catherine la fois passée là, oui, je vais faire confiance à Catherine, mais je vais quand même vérifier mon affaire. Donc, j'ai commandé 1000 quantités, j'ai commandé 100, telle affaire, j'ai commandé rouge, bleu, couleur noire, couleur jaune, blablabla. Telle quantité. Et j'ai comparé, c'est-à-dire ma commande, mon bon de commande que j'ai fait là, je l'ai d'abord comparé avec le bon de réception que j'ai reçu. Lui, il m'a livré, il dit, ben, je t'ai livré ça, voici le bon de réception. Je vais le comparer. Est-ce que c'est la même affaire que j'ai? Oui, c'est bon. Je vais maintenant prendre le bon de réception pour aller compter maintenant les produits moi-même. Je vais les compter un à un pour être sûr qu'il m'a livré la bonne affaire. J'ai commandé une affaire de couleur jaune, mais il m'a livré une affaire de couleur bleue. Est-ce que c'est ce que moi je veux? Non. Donc je vais être sûr que j'ai les bons produits. Ça c'est bon. Ça c'est une étape. Ensuite de ça, Sylvia a dit que oui, il m'a envoyé la facture. Oui, je prends la facture, je vais regarder pour la suite. Est-ce que c'est bien? Je vais prendre la facture et quand je prends la facture, je vais maintenant aller voir, est-ce que c'est bien les produits qu'il a livrés là, qu'il a facturé. Il peut c'est-à-dire facturer n'importe quoi, il peut facturer plus que ce qu'il m'a livré. Donc moi, je dois m'assurer que je vais prendre le bon de commande, le bon de livraison et le comparer avec la facture que j'ai. Et là, je vais voir telle quantité, oui, c'est bon. Le prix qui est là-dessus, c'est bon. Est-ce que la quantité fois le prix donne le total qui est bon? Est-ce que les tasses qui sont chargées sont les bonnes tasses aussi? Si je commande pour 1000 $, je m'attends à voir sur la facture TPS 50 $, TVQ 100 $. Pour un total de combien? 1150 $. Je vais vérifier ça. Et attention, il reste encore une étape. Quand je regarde maintenant, disons qu'il m'a chargé la tasse là, je vais vérifier est-ce qu'il a mis en bas de la facture son numéro d'inscription de tasse. Tout à l'heure, j'ai dit que si quelqu'un n'est pas enregistré auprès de Revenu Québec pour pouvoir charger les tasses, il ne peut pas le charger pour vous. Ce qui veut dire que dans votre société, là, quand demain vous recevez une facture, vous devez faire ce que je vous ai dit de faire maintenant. Si vous ne le faites pas et qu'il a livré moins que ce qu'il a facturé, votre société va faire des pertes. Ah, ça fait un. Deuxièmement aussi, si la personne a chargé, si Catherine a chargé des taxes, alors qu'elle n'a pas le droit de charger des taxes, et que vous comptabilisez la facture, c'est sûr que demain, quand vous allez vous faire vérifier, c'est que parce que vous savez que quand moi je suis fournisseur et j'achète pour 1000 $, et on me charge 50 $ de TPS, 100 $ de TVQ, on me charge ça, c'est que moi, les taxes que moi j'ai payées là, ce n'est pas une dépense pour moi. Je vais les récupérer. Est-ce que vous avez déjà vu comment fonctionne, vous avez déjà vu comment les taxes fonctionnent, vous avez déjà vu ça? Pas encore? Pas encore, hein? Ok. Donc bref, c'est pour vous faire comprendre que quand vous recevez la facture, là, après avoir tout fait, vérifiez que vous avez le numéro de taxe là-dessus.
OK? Bon, mais à l'examen, pour votre examen, même si vous n'avez pas le numéro de tasse là-dessus, vous allez le comptabiliser pareil. Parce que c'est un examen que vous allez faire. OK? Mais si jamais, si vous le faites et que vous avez encore le temps et vous avez marqué quelque part pour dire, OK, oui, je l'ai comptabilisé, mais il n'y a pas le numéro de tasse là-dessus, le professeur qui va corriger votre copie, si c'est 10 qu'il vous donner, il va vous donner les 10 et il peut vous donner un petit bonus aussi parce que vous avez été plus loin. Vous comprenez? Ouais. Donc, pour résumer, c'est que je compare le bon de réception avec le bon de commande. Je vais maintenant prendre ce bon de commande et aller vérifier avec les quantités qui sont commandées. Et quand je le fais ça maintenant après, je vais maintenant venir vérifier aussi la facture. Est-ce que le total sont vraiment bons? Est-ce que tous les chiffres sont vraiment bons? Après, je vais vérifier aussi les tasses. Est-ce que les tasses sont bien chargées? Oui. Après, est-ce qu'il a le droit de charger les tasses? Oui, j'ai vu un numéro de tasse en bas. Tout est bon. À ce moment maintenant là, je prends ma facture pour aller travailler. Donc, je suppose maintenant que, comment ça s'appelle, que la facture de Catherine, à tous les critères, c'est une bonne facture. Et je viens ici. Je vais voir, est-ce que Catherine est là? Vous voyez? Elle apparaît déjà. Catherine est là, automatiquement. OK? Je dis OK. Donc, quel est le produit que, c'est-à-dire, je lui ai commandé? Je ne me souviens plus. Est-ce que c'est le 3 ou bien le 2? Je ne me souviens plus exactement le produit que j'ai commandé. OK? Donc, on va peut-être, disons, prendre le 3. On va prendre ça. Et là, vous avez vu, le système m'a dit qu'il y a un bon de commande qui était là. Le système me dit qu'il y avait un bon de commande qui appartient à ce fournisseur-là. Moi, pour le besoin de si je vais dire que oui, c'est le bon de commande que je veux. Vous voyez, le système, j'ai mis le numéro de facture. Le système me dit que j'avais déjà fait un bon de commande pour ce fournisseur. Et il m'a dit, le système me dit, Nazaire, ce que tu as reçu comme livraison, est-ce que c'est ce bon de commande-là qu'on t'a livré? Et j'ai dit oui. Il me dit, OK, tu as reçu. Bon, il me dit, vous avez modifié le devis. Bon, OK. Parce que je n'ai pas été chercher exactement le numéro, comment ça s'appelle, de la facture concernée. Si vous voulez, je vais retourner. OK? C'est quoi le numéro de mon bon? Je ne me souviens plus. Je vais retourner pour aller chercher le bon de commande en question. Est-ce que quelqu'un se souvient de son numéro? Personne? Personne? Hein? Ok, c'est pas grave. Je vais voir. Est-ce que je peux le trouver? Oui, ok. Catherine est ici. Vous voyez? Donc, j'ai commandé à Catherine quoi? Je vais cliquer là-dessus pour voir ce que j'ai commandé. Ok. Donc, j'ai commandé le produit numéro 004 à Catherine. Et j'ai commandé combien? 1000 quantités. Donc, 004 que j'ai commandé à Catherine. Donc, vous voyez, le système, qu'est-ce que le système vient de faire maintenant là? Hein? Vous voyez, le système est intelligent. Le système, c'est-à-dire, est venu me dire, ben, Nazaire, tu veux, c'est-à-dire, faire un paiement, tu veux, c'est-à-dire, comptabiliser une facture, alors que tu as choisi un produit qui est différent de ce que tu avais commandé avant. Vous voyez? Le système m'a dit que ce que je fais, ce n'est pas bon. Il m'a dit ça. Donc, je reviens ici encore. Je dis, c'est fournisseur Catherine. Elle est ici. Je dis, c'est ça. Je vais maintenant prendre le bon de commande. Elle est ici. C'est quoi le produit? Vous voyez, produit 04, automatiquement. Vous voyez ce qui s'est passé? Ce qui me dit que je vais retourner en arrière, ok? Je vais retourner en arrière pour vous montrer ça. Je supprime ça. Je reprends encore. Je dis, je vais saisir la partie de client de fournisseur Catherine. Je clique là-dessus. OK? Et je marque ici, je marque son nom. Vous me suivez? OK? Et je viens choisir ici. Dès que je marque son nom là, le système me met, c'est-à-dire toutes les commandes qui sont faites à ce fournisseur-là déjà, automatiquement. Donc, il me donne, c'est-à-dire une liste déroulante.
Et moi, je vais, disons, peut-être, ils ont venu choisir ici pour dire que oui, c'est cette commande-là que le fournisseur a livré. C'est quoi le numéro de facture? Je dis 1300. C'est bon? Je vais vérifier, c'est-à-dire la date qui est ici. Elle me convient. Je dis c'est bon. OK? Donc là, combien? C'est-à-dire que le fournisseur m'a livré. Moi, j'ai dit que j'ai commandé 1000, mais le fournisseur m'a livré 800. J'écris 800. Ce qui veut dire qu'il reste 200 quantités que le fournisseur n'a pas livrées. Vous me comprenez? Et là, je viens ici. Je dis, OK, tout est bon. Et voilà. Et vous voyez que, comme j'avais déjà dit que c'était mal paramétré, ça n'a pas mis le numéro de tasse. Mais ce n'est pas grave. Mais si c'est bien paramétré, là, si j'ai bien créé le fournisseur Catherine, ça doit marquer le numéro de tasse automatiquement ici. Et là, ça va, disons, montrer prix, tasse compris, TPR, TVQ automatiquement. On est d'accord? Mais on ne va pas perdre de temps pour pouvoir créer ça, seulement que vous comprenez. Donc, je l'enregistre. Je le traite. C'est bon. Donc, le fournisseur, Catherine, là, je viens d'enregistrer, comment ça s'appelle, sa facture qu'elle m'a envoyée. OK? Si, par exemple, demain, je reçois encore une facture du fournisseur Catherine, et je marque son nom ici, le système, c'est que le bon de commande 1410, là, le fournisseur n'a pas tout livré. Vous êtes d'accord avec moi? Il reste combien de quantités? Quelqu'un se souvient? Il reste 200. Donc, je dois l'avoir en principe encore ici. Vous voyez? Et il me dit, voilà, il reste 200 que le fournisseur, c'est-à-dire, n'a pas livré. Je viens ici, je dis, OK, le fournisseur a livré 200. Et puis voilà, c'est fini. Donc, ce fournisseur-là, OK, numéro de facture, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Il me demande ça, ce qui est normal. Le numéro de facture, je dis traitement. Il dit le numéro de bon a été rempli et sera supprimé. Qui est-ce qui peut me dire ce que le système veut maintenant de dire là? Pourquoi le système me dit ça? Est-ce que vous avez vu le message qui est à l'écran? Je vais vous le lire. Il dit le bon de commande a été rempli et il sera supprimé du système. Est-ce que vous savez pourquoi le système me dit ça? Vous ne le savez pas, hein? Oui, c'est que le système vient de me dire que Nazaire, vous avez commandé au fournisseur Catherine $1000 d'articles et elle vous a fait 2 livraisons. Elle a livré premièrement 800 et après elle a livré 200. Une fois que le fournisseur Catherine a livré toutes les marchandises, ce qui veut dire qu'il ne reste plus rien. Elle n'a plus rien à livrer. On est d'accord? Donc, comme elle n'a plus rien à livrer, le système va me dire que maintenant, là, le fournisseur Catherine, elle a tout livré, c'est fini. Donc, en disant enregistrer, le système va me dire que en l'enregistrant, c'est que lui, il va aller supprimer ce bon de commande-là. Et que prochainement, quand je vais taper Catherine, je ne vais plus avoir ce numéro-là. Parce que le bon est maintenant terminé. Donc, lui, une fois que toute la commande est livrée, lui me dit oui. Je dis oui, c'est fini. Je ne vais plus le voir. Ce qui veut dire que le fournisseur Catherine, là, c'est fini. Tout a été livré. Donc, on n'a plus rien à faire avec lui. Donc, je récapitule tout simplement. C'est que pour saisir les parties fournisseurs, vous venez ici et vous allez peut-être, disons, créer un fournisseur, comme je vais de faire pour Catherine. Même si vous ne l'avez pas fait ici, et vous venez ici pour pouvoir comptabiliser, c'est-à-dire sa facture, et vous lui créez une facture, vous avez aussi le choix de créer fournisseur Catherine ici. Si par exemple je tape Sylvia, elle n'est pas là. Sylvia n'est pas ici. Elle n'est pas là. Donc je vais la créer. Donc je clique là et automatiquement elle me les ramène. Je marque les informations, je dis seulement enregistrer et puis le jeu est clos. On passe à autre chose. Est-ce que jusque là vous me suivez? Est-ce que ça a l'air d'aller, ça vous aide ou bien je dis de n'importe quoi? Ça a l'air d'aller? Ok. Donc on a vu comment on comptabilise, c'est-à-dire une facture fournisseur. D'abord comment on crée à l'examen, il
peut arriver qu'on vous envoie des factures de fournisseurs à saisir. Et là, on peut vous dire que oui, on a commandé, on a fait un bon de commande de 1000 quantités à fournisseur peut-être Diana. OK? On a commandé 1000 quantités. Par exemple, le 2 novembre, on a commandé 1000. Quand on vous dit qu'on a commandé 1000, écoutez-moi bien. Lorsque à l'examen, le sujet vous dit qu'on a commandé 1000, j'ai dit on a commandé, ce qui veut dire qu'on a déjà commandé. Qu'on a commandé 1000, comment ça s'appelle, comme quantité qu'on a commandé, par exemple à Maria, ce qui veut dire que c'est déjà dans le système. Vous me suivez? Donc vous n'avez plus à créer le bon de commande. Attention. Si je vous dis, on veut passer une commande de 1000 quantités auprès, comment il s'appelle, de Sylvia. Quand on dit ça, c'est qu'à l'examen, vous devez savoir que vous devez d'abord aller ici et créer d'abord un bon de commande. J'ai dit on veut commander. J'ai dit on veut, c'est le futur. Hein? On veut commander 1000 quantités auprès, disons, du fournisseur Sylvia. J'ai dit on veut. À ce moment, vous allez créer le bon de commande. On est d'accord? Mais par contre, si le SI vous dit on a commandé, on a déjà commandé chez le fournisseur Sylvia 1000 quantités, ce qui veut dire que vous n'allez plus, vous n'avez rien à faire là. Si on vous dit à l'examen, c'est un piège. C'est qu'on a déjà commandé. Donc vous n'allez pas aller recréer encore une commande là. Donc tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez surveiller. Oh, on a dit, on a commandé 1000 quantités chez le fournisseur Sylvia le 2 novembre. Ok. Je vais maintenant attendre quoi? La livraison et la facture du fournisseur Sylvia. D'accord? Et quand c'est-à-dire que maintenant, peut-être le 10, je reçois la facture du fournisseur Sylvia, à ce moment-là, je vais maintenant ouvrir mon système comptable pour venir ici. Pour dire, ok, je vais maintenant créer quoi? Une facture du fournisseur Sylvia. Et là, je viens ici, je vais maintenant taper Sylvia, elle est là. Et que normalement, vous devez avoir automatiquement le bon de commande, c'est-à-dire que qui a déjà été fait le 2 là, ça doit apparaître ici avec tous les autres bons de commande du fournisseur Sylvia. Est-ce que vous avez bien compris ma nuance là? On est d'accord? À l'examen là, il peut y avoir des pièges qu'on va vous tendre, mais soyez seulement allumés pour ne pas tomber dans le piège. Moi je vous dis, on veut commander, on veut commander, on veut commander 1000 quantités, c'est dans le futur. On ne l'a pas encore fait là. Non. Donc, à ce moment-là, je vais maintenant créer un bon de commande. Mais si on me dit qu'on a commandé, ou bien on a déjà commandé, on a utilisé un verbe du passé, à ce moment-là, ben oui, c'est bon. Je vais dire que le bon est dans le système. Et je vais maintenant aller, comment ça s'appelle, créer tout simplement, c'est-à-dire enregistrer la partie du fournisseur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour résumer, on a vu comment on crée des bons de commande. Et c'est à vous de pratiquer ça. Pratiquez-le à la maison vous-même. C'est vous la solution. Moi, je ne fais que vous réexpliquer ce qu'il faut faire. Mais c'est vous-même la solution. Donc, vous allez recréer des bons de commande vous-même avec des fournisseurs. Amusez-vous à créer le nom, adresse du fournisseur, créer ça, tout ça. Et puis après, vous allez maintenant dire, OK, est-ce que la facture est là? Vous allez maintenant comptabiliser la facture. Et pour la comptabiliser, vous allez ici pour pouvoir comptabiliser la facture comme je l'ai fait. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. OK? Donc, pour créer le fournisseur, vous allez ici. Pour créer le bon de commande, vous allez ici. Pour faire, comment ça s'appelle, les factures du fournisseur, vous allez ici. OK? Maintenant, lorsque on parle de vente à un client, ce qui veut dire que j'ai vendu, si par exemple c'est vendu à crédit, j'ai vendu à un client, c'est que le client me doit de l'argent. On est d'accord? Si un fournisseur me vend quelque chose, il me doit de l'argent au fournisseur. On est d'accord? Mais comme le Père Noël
n'existe pas tous les jours. Tout ce que vous achetez, vous devez les payer. OK? Tout ce que vous avez vendu, on doit vous payer. À partir de ce moment, nous allons avoir ici, par exemple, que pour ce qui concerne, c'est-à-dire tout ce qui est paiement, on a des paiements à tous les niveaux. Nous avons les paiements pour les comptes clients. Vous voyez, le paiement s'appelle quoi? Un encaissement. Donc, un client vous vend, c'est-à-dire vous paye. Je clique par exemple ici. OK? Je viens dire que je veux créer un encaissement. Je clique là. Vous voyez, ça me crée un numéro d'encaissement automatique. Donc, par exemple, c'est un fournisseur qui m'avait payé par chèque. OK? Donc, le chèque, il est là. C'est un client qui m'a payé par chèque. Je mets par chèque et je mets quoi ici? Le numéro de son chèque. Je mets par exemple A340, 48. Quelque chose comme ça. OK? Et ce numéro-là, vous voyez que ce numéro aussi est créé automatiquement par le système. C'est un numéro d'encaissement. Donc, comme j'ai fait pour le compte, le numéro des factures, le numéro des factures, le numéro des bons de commande, le numéro de débit des chèques, le numéro de, comment ça s'appelle, encaissement, lui aussi, c'est créé de façon automatique. Donc, je lui ai dit de créer à partir de tel niveau. Donc, le prochain encaissement sera maintenant 119. Donc, je viens ici. Qui est-ce qui m'a payé là? Je vais dire que c'est le client, par exemple, Ariel, parce qu'il est client aussi. Vous voyez, Ariel me doit déjà de l'argent. J'ai plusieurs factures, c'est-à-dire à son niveau ici. OK? Pour cette facture-là, comment ça s'appelle? Le montant original, c'est ça. Et que le montant dû, c'est ça. Comment ça s'appelle? La remise qu'elle a obtenue parce qu'il y a des conditions qu'on lui a dit. Si tu payes tant, tu dois avoir tant. Donc, c'est les conditions de paiement qui sont là. Donc, quelle est la partie, disons, que le client me paye? Moi, je dis que c'est-à-dire que, disons que le client me paye tout. C'est bon. Je viens aussi, il me paye tout. J'ai mon net là. OK? J'ai mon net, disons que le client m'a payé. Donc, ce qui me dit que le chèque que j'ai encaissé doit être exactement égal à ce montant-là. Vous êtes d'accord avec moi? Si mon chèque n'est pas égal au même montant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon écriture va balancer ou bien ça ne balance pas? Non, ça va balancer. Voilà. Ça ne balance pas. Parce que mon débit n'est pas égal à mon crédit. Okay. Donc, ça ne marche pas. OK? Donc, je viens ici pour dire que oui, c'est bon. Il me paye tout ça là, c'est bon. Mais comme je vous ai toujours dit là, il est toujours bon d'aller regarder. Toujours, je vous le conseille. Avant de pouvoir cliquer sur traiter, allez regarder ça. Allez regarder, c'est-à-dire le détail de la transaction. Vous voyez, il m'a dit transaction au compte chèque à déposer. Voilà, vous voyez ça. Et comme le client a payé avant le délai donné, le client, disons, à quoi ce qu'on appelle une escompte que je lui fais. OK? Donc, quand vous regardez, c'est-à-dire que le client est ici, et j'ai, disons, c'est-à-dire un escompte, disons que le client a droit. Donc, finalement, j'ai quoi contre client? C'est le montant total, disons, que le client doit, qui est ici. Quand vous retournez, c'est-à-dire ici, là, vous allez voir que ça plus ça fait 540 quelque chose. Donc, vous allez, c'est ça. Et le net, c'est ça. Donc, tout simplement, quand je reviens ici, pour voir le détail de la transaction, il me sort ça. Et là, je suis confortable. C'est ce que je veux. Tout est bon. On est en affaires. Donc, je peux maintenant dire que c'est bon. Je vais maintenant enregistrer ma transaction. Vous avez bien vu. Je le traite. Du coup, c'est fini. Quand je vais maintenant dire, vous voyez, prochain encaissement, il va manquer quoi? 119. Parce que c'est une incrémentation. Ça se calcule automatiquement. J'ai dit prochain encaissement. Je marque par exemple B 110. Et je viens ici, je vais marquer encore par erreur client Ariel. Vous voyez, ça a marqué quoi ici là? Non. Elle a dit Ariel ne te doit rien. C'est pour ça que je n'ai rien ici. Elle m'a dit ne te doit rien du tout là. Elle a dit à tout payer. Donc j'ai fait peut-être c'est une erreur de client. Je vais dire par exemple
autre client, je vais voir par exemple dans le lot ici, ok. Je prends par exemple ce client-là. Vous voyez, lui, il me donne de l'argent. On regarde comment ça s'appelle les factures. J'ai 2 factures sur lui. J'ai dit oui, je voudrais disons qu'il me paye ça. Donc je viens ici, je vais seulement dire ok, paye-moi ça, paye-moi ça, paye-moi ça, paye-moi ça. Vous voyez, le total est ici, moins les escomptes, je donne ce net-là. Et avant de pouvoir le comptabiliser, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours voir le détail, comme je viens de vous l'expliquer. Et là, il me montre quoi? C'est-à-dire le détail de la transaction. Qui est là. Pour moi, je suis en affaires, c'est bon pour moi. J'ai un compte chèque à déposer, j'ai l'escompte, j'ai le compte client qui est mouvementé là. Vous voyez, comme le client m'a payé, son compte est crédité. Mais j'ai encaissé des affaires. Donc, j'ai disons comment ça s'appelle des actifs ici. Vous voyez, ça c'est le compte et transaction au comptant. Ce qui veut dire c'est le compte de trésorerie qui est tout simplement ici. Vous voyez, donc mon écriture est bonne. À ce moment-là, je vais seulement dire traiter. Et là, c'est fini. Le traitement est fait pour ce client. Vous voyez? Donc, on va faire une dernière affaire avant de pouvoir se séparer, avant de pouvoir terminer. On va, comme pour le client, pour les fournisseurs maintenant, c'est des paiements. Mais pour les clients, c'est des encaissements. Ok? Donc, on a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. Maintenant, il faut encaisser. On a déjà vu ça. Pour les fournisseurs, c'est la même affaire. Ici, là, on a vu comment créer un fournisseur. On a vu comment créer un bon de commande. On a vu comment, enfin, bon de réception, on peut le voir plus tard, mais ce n'est pas grave. C'est presque le même cheminement. Après ça, je vais maintenant faire quoi? Un paiement, payer des factures. Je clique là-dessus. Vous voyez ici, j'ai ce numéro-là. Ce qui veut dire que c'est le même scénario. C'est un numéro qui est automatique. Pour voir suivre les numéros de chèque. Qui je veux payer? Oh, je crois, disons que c'est Catherine, c'est le fournisseur Catherine. Elle est là. Vous voyez? Effectivement, elle est ici. Et vous voyez, il y a la facture 1300 et la facture 1301 de ces montants-là. Et là, je dois, comment ça s'appelle, la payer. Donc, je vais ici. Je dis, ben, paye tout. Paye tout. Si, comment ça s'appelle, je ne veux pas tout payer, je vais seulement marquer le montant que je vais payer ici. OK? Donc, tout est là. Ce qui veut dire que je vais maintenant enregistrer, mais comme je le dis, je vais d'abord aller ici, regarder comment ça s'appelle ma transaction. Vous voyez, le compte fournisseur est maintenant débité. Or, vous vous souvenez, le compte fournisseur, c'est un compte, disons, du passif. Et le compte du passif, comme je l'avais dit, c'est-à-dire enregistre leur augmentation au crédit et leur diminution au débit. Donc, vous voyez, parce que je paye une dette, ce qui veut dire que le passif diminue. Donc, c'est débité. Vous avez vu, et c'est bon. Et mon compte banque qui est ici, qui est le compte fournisseur, lui, c'est-à-dire que c'est un compte d'actifs. Et j'avais dit que le compte d'actifs enregistre leur augmentation au débit et leur diminution au crédit. Donc, comme le compte banque a diminué, ce qui veut dire que je dois mettre un crédit ici. Donc, vous voyez, mon débit égale mon crédit, ce qui veut dire que mon écriture est bonne. Je suis en affaires. Je peux maintenant dire tout simplement traiter. Et puis qui est traité. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, je vais seulement vous dire que on va, c'est-à-dire arrêter pour aujourd'hui. OK? Au plus à 20h00, on va s'arrêter. Mais c'est pour vous dire que la clé est avec vous. C'est quoi la clé? La clé pour ouvrir la porte de succès à l'examen, là, c'est dans vos mains comme ça, là. Donc, c'est à vous d'ouvrir la porte. Et pour ouvrir la porte, c'est quoi? C'est que vous devez faire des exercices. Donc, prenez votre temps. Même si c'est peut-être 1 heure que vous avez par jour, là, faites-le. N'attendez pas le jour de l'examen. Oh, j'ai l'examen maintenant aujourd'hui, là. Allez, je vais aller prendre du café, je vais aller à Starbucks, asseoir là, et puis boire du café, ne pas dormir, tout et tout. C'est pas la bonne façon. Il faut que vous commencez par le faire maintenant, avant le jour de l'examen. Moi, ce que je faisais avant, là, pour aller à l'examen, c'est que je révise mes affaires tous les jours. Et 2 jours avant l'examen, je ne lis rien. Je vais jouer, je vais au sport, je vais m'amuser.
pour avoir l'esprit totalement aéré. J'ai déjà révisé là. Plusieurs jours là, 2 jours avant l'examen, moi je ne révise plus rien. Parce que ça va me donner du stress, je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Donc c'est pour vous dire que programmez vos affaires, n'attendez pas le dernier jour pour réviser. Donc un conseil à vous là, pratiquez-vous, créez une société, amusez-vous à le faire, des factures, inventez vous-même des factures. Ok, moi, ce qu'on va faire la prochaine fois, des factures que j'ai inventées, que je vais vous amener là, et vous allez me dire oui, fais ci, fais ça, et puis c'est tout là. Donc, inventez vous-même des factures. Hein? Inventez vous-même des bons de commande. Inventez vous-même des bons de livraison. Inventez vous-même des factures d'achat. Essayez de voir est-ce que le bon de commande est déjà créé dans le système avec le nom du client. Oui, c'est là, et puis vous le prenez. Et puis vous allez avec ça. D'accord? Donc on a vu comment créer une société de façon rapide. On a vu comment on crée des comptes clients. On a vu comment on saisit des factures clients. On a vu comment on fait, comment ça s'appelle, on prend un compte de commande client. On a vu comment on fait des paiements clients. On a vu comment les numéros de facture de votre société est déjà paramétré, si bien que ça va s'ajouter automatiquement chaque fois. Ok? On a vu comment on corrige une facture. J'ai saisi une facture pour un client. J'ai dit j'ai 2 options ou bien 3 options. Et ces options-là, il faut les faire. C'est que première option, je dis ben, la facture là, je fais une écriture, je renverse la facture. J'ai arrangé la facture, je fais une écriture inverse. Et le système me permet de le faire. Ok? Donc, je vais vous montrer comment c'est-à-dire, on annule une facture dans le système. Je vous ai montré ça, comment on le fait. Aussi, en même temps, je vous ai montré pour dire qu'on peut le corriger, la facture. D'accord? Donc, vous allez, si seulement aller en haut là, si disons, vous ne vous souvenez pas de où est-ce que se trouve annuler, corriger. Si vous ne vous souvenez pas de ça là, c'est pas compliqué là. C'est que vous allez seulement dans vos affaires là, vous allez seulement dans vos affaires, et vous dites, oh mais, j'ai disons par exemple, une facture, je ne sais plus comment faire pour pouvoir le corriger, blablabla. Promenez-vous ici. Vous voyez mon écran là? C'est que les menus qui sont des menus intuitifs. Vous voyez? Il me dit corriger le facture. Je le lis là. C'est bon. Ici, il me dit quoi? Ben, annuler une transaction quoi? C'est bon. Ok, j'ai disons, on fait une transaction, je vais l'annuler de façon sans même enregistrer. C'est bon. Il me dit quoi ici? Consulter une facture. J'ai mis une facture, mais je ne sais plus où se trouve la facture en question. Là, je vais la corriger. Je clique ici, là, vous voyez, il me dit oui, consulter une facture. Je peux le faire. Donc, promenez, c'est-à-dire vos curseurs ici, vous allez lire ce qui est dedans. Vous allez le lire ce qui est dedans, vous allez lire ça tout simplement. Or, je ne me souviens plus. Ah, c'est ici, ok. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir le résultat qu'il faut pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Nous avons vu aussi pour les fournisseurs la même affaire. Comment créer un compte fournisseur. Comment créer, c'est-à-dire un bon de commande. Qu'est-ce qu'il faut faire avec comment il faut vérifier un bon de commande. Faire ce qu'on appelle un appariement. C'est le bon terme ça. Le bon terme comptable, c'est un appariement du bon de commande avec le bon de livraison, avec le, comment ça s'appelle, la marchandise reçue et avec la facture que vous avez. Ça vous permet de faire plusieurs contrôles pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Ok? Donc, on a vu comment créer fournisseur, on a vu comment créer un bon de commande, on a vu comment on saisit une facture fournisseur, on a vu comment on annule une facture fournisseur, on a vu comment on corrige une facture fournisseur, on a vu comment on fait un paiement fournisseur. Et au début, je vous avais montré quoi? Le cycle comptable. Ça là, n'oubliez pas ça, il ne faut pas oublier ça. Vous devez l'avoir tous les jours dans votre tête. Vous dites, avant d'aller au journal, vous devez forcément d'abord avoir des factures avec vous. Normalement, en tant que comptable, là, vous ne devez passer aucune écriture dans le journal sans avoir une pièce justificative. Ça n'existe pas, là. Vous ne pouvez pas passer une écriture dans un journal là, sans facture, sans pièce dans vos mains. La pièce dont on parle là, ça peut être un chèque, ça peut être une facture de vente, ça peut être une facture d'achat, ça peut être une facture de téléphone, ça peut être un calcul d'amortissement,
ça peut être un paiement pour des emprunts que vous avez fait. Ça peut être de ce genre. Ce qui veut dire qu'un bon comptable là, ne passe pas d'écriture sans avoir une pièce justificative. C'est très important. OK? Donc, vous devez savoir que le cycle là, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous devez promener ici, quitter les pièces là pour aller au journal. Et ces pièces-là sont issues de ce qu'on appelle une transaction. Soit vous vendez quelque chose, soit on vous vend quelque chose. Soit on vous devez quelque chose, soit on vous doit quelque chose. Ce sont tous des transactions. OK? Donc, vous allez maintenant au journal général, journal des achats, journal de vente, journal de je ne sais pas quoi, caisse, journal de plein d'affaires. OK? Et vous allez après au grand livre. Et comme je vous l'ai dit, le grand livre, c'est souvent le compte en T là. C'est-à-dire que dans le système, vous ne le voyez pas dans le système comme ça. Mais si vous le faites manuellement là, c'est que vous allez mettre débit, crédit. Donc c'est ça que moi je dis parfois, c'est un peu en T. Vous avez ici débit, vous avez ici crédit. Débit, crédit. Ou bien vous passez l'écriture débit à gauche et crédit à droite en bas. Toujours. Pour que les deux balancent. Et à ce moment-là, on a la partie double. Chaque fois. Parce que je viens sur ça, si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas savoir comment le système fonctionne. Le système n'est pas intelligent sans vous. Donc c'est vraiment important que vous le sachiez. Donc, grand livre, vous avez maintenant la balance, vous avez maintenant les états financiers, et puis vous allez maintenant faire les écrits de régularisation, et puis après, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Donc j'ai dit ça, et je vous dis, s'il vous plaît, imprimez le plan comptable pour pouvoir savoir les grandes catégories de comptes là. C'est-à-dire, ce n'est pas de le bûcher là. Vous devez le savoir. Je ne sais pas si à l'examen, on va vous permettre ça ou pas, mais pour moi, en principe, oui. Que partout, les gens font des examens, le plan comptable est autorisé, mais je ne sais pas si on va vous autoriser pour à l'examen. Si bien que moi, quand je passais mon examen avant, c'est que j'amenais le plan comptable, mais c'est déjà acheté chez le libraire et que je le prends dans mes mains. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de tricherie, si bien que on peut vous le refuser à l'examen. Parce que les gens peuvent écrire des affaires dedans, tout et tout. Pour commencer par regarder. Vous comprenez? Donc là, tout cela fait que on peut vous refuser ça à l'examen. Vous comprenez? Donc il est important que vous le saviez à peu près. Quand on dit un compte de produit, c'est quelle classe de compte là? C'est le 4, non? Ok, d'accord, c'est correct. Quand on dit un compte de charge là, c'est quelle classe? C'est le 5? Ok, c'est correct. Quand on dit un compte de stock, c'est quelle classe? C'est le 3 ou le 2? Oh, ben c'est le 3, ok, c'est correct. Quand on me dit trésorerie, c'est quel compte là? C'est classe 1? Oui, ça c'est correct. Donc vous le savez à peu près. Et là, après ça, vous pouvez créer vous-même les sous-comptes là, tout simplement pour y aller. Ok? Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc en bref, je vais seulement vous souhaiter bonne soirée. En tout cas, si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Sinon, pour moi, on va se dire, je vais vous envoyer prochainement une autre invitation. Ce sera probablement demain ou bien le 2. Ok, juste pour regarder encore un peu avec vous et puis répondre à vos questions. Mais sinon, pour moi, si vous faites ce que je vous dis de faire là, c'est que vous devez, ça doit marcher normalement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer les cours pour la classe pour demain? Je sais que dans Teams, il y a une option de enregistrer la classe. Je pense que c'est utile pour nous, pour reprendre certaines informations que je pense que c'est important. Ouais. Si c'est possible d'enregistrer la classe de demain ou la semaine prochaine. Bon, ok, je vais essayer de voir si je peux le faire. C'est la première fois qu'on me demande ça. Oui, je sais qu'à O, il y a 3 points. Oui. J'ai essayé aujourd'hui, mais c'est interdit pour nous. Mais je pense que c'est pour les modérateurs. Je pense que démarrer l'enregistrement. Oui, donc Excuse-moi. oui, c'est possible. Peut-être là, je vois ça. Donc on verra.
Je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, donc je Oui, peux ça peut marcher enregistrer pour toi. demain et la prochaine. J'ai essayé aujourd'hui, j'ai essayé dans mon Teams et ça marche pas. J'ai un autre programme Ok. pour enregistrer, Ouais. donc c'est pas grave. Ah, ok. Je vais le Ah, partager. Merci D'accord. Sylvia. Mais écoutez, si vous avez cette option, ça ne me dérange pas que vous le faites, parce que c'est correct, ça ne me dérange pas que vous le faites. Mais si ce n'est pas fait, peut-être la prochaine réunion, là, dites-le moi, et je vais essayer de faire quoi, de vous enregistrer ça. OK? Merci. Est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous a ennuyé ou bien ça vous a aidé? Soyez honnête envers vous-même. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est ennuyant ou bien je ne sais pas? C'est à vous de voir. OK? C'est correct. Je vais vous envoyer une invitation, OK? Pour la suite de ça. Et que le but, c'est que moi, je voudrais que vous reveniez ici avec votre examen. Et on va ouvrir la champagne de loin, OK? C'est pas grave. Je vais ouvrir la champagne ici. Vous allez l'ouvrir aussi de chez vous là-bas. D'accord? On va crier ensemble. Allez, OK. Merci. Bonne soirée à vous. D'accord, merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. Bye bye. 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 Merci.